Bonjour, vous êtes de Vintabren? Oui, je suis de Vintabren, bonjour. Vous vous promenez donc régulièrement dans cette zone? Oui, souvent. Par ici, c'est très joli pour les chiens, pour des balades en vélo. C'est tout à fait agréable. En plus, on est en plein soleil. Juste derrière vous, il y a un boris. Vous savez ce que c'est? Non, pas exactement. Parce que je suis de Vintabren depuis très peu de temps. Je vais me renseigner d'ailleurs. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Nous voici en présence d'une seconde borie sur Vintabren. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, alors d'abord, ce boris est contemporain du précédent que nous avions vu. Par contre, il a la particularité d'avoir un massif circulaire à sa base. Ce massif circulaire doit être certainement destiné à y déposer les gerbes qui ont été moissonnées. Par contre, nous pensons que cette architecture de pierre sèche n'a pu être réalisée que par des maçons spécialisés. Ce boris est-il dans son état originel ou a-t-il été restauré? A-t-il fait l'objet de travaux ultérieurs à sa construction? Alors, à notre connaissance, on ne sait pas trop. Mais vu son état, nous pensons qu'il était restauré puisque donc, nous avons une partie en fer qui soutient la porte. À quoi servait ce type d'édifice dans la campagne vintabrenaise? Probablement pour y stocker les outils de travail et pour s'abriter éventuellement des intempéries. Nous sommes à l'intérieur du boris, construction identique à celui que nous avions vu il y a quelques mois. Rigoureusement identique ou quelques différences? Rigoureusement identique, hormis qu'il n'y a point d'aération dans celui-ci. On dit un boris ou une borie? En principe, on dit un boris, c'est au masculin. Ces tas de pierres sont-ils là par hasard ou y a-t-il une relation avec la construction du boris? Alors, ces pierres ne sont pas là par hasard, mais par relation avec le boris. Ces pierres, ces clapiers, appelés aussi en provençal claparèdes, ce sont des tas qui ont été récupérés tout autour afin d'essayer de rendre cette terre provençale cultivable. Un premier boris que nous avons visité il y a quelques mois, ce second boris. Y aurait-il d'autres boris sur la commune de Vintabren? Alors, à ma connaissance, non, mais pourquoi pas certains qui se seraient effondrés avec le temps. Effondrés avec le temps, cela semble vouloir dire que ces édifices sont fragiles. Il faut leur apporter une attention particulière? Alors oui, ces édifices sont fragiles, comme nous l'avons dit, ils sont en pierre sèche. Donc en principe, ils étaient restaurés tous les 2 ou 3 ans, mais au fil du temps, ils ont été abandonnés. Bien évidemment, ce genre d'endroit est propice à la visite, intéresse les visiteurs, les promeneurs. Quel conseil peut-on donner aux gens qui passeraient à proximité de cette borie, qui est d'ailleurs sur un terrain privé? Oui, alors d'abord, respecter, puisqu'on est sur un terrain privé, et deuxièmement, respecter cette construction qui est une merveille, ne pas marcher dessus et ne pas essayer de soutirer des pierres. Y a-t-il un risque en termes de sécurité? Ah oui, absolument, puisque à l'intérieur, compte tenu que c'est un encorbellement, une simple pierre tirée peut faire effondrer l'édifice.